Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec ma grande sœur, parce que bien sûr, nous sommes en période électorale et l'avenir de la France, ou l'avenir pour les 5 ans, l'avenir politique de la France, va se jouer ce week-end. Donc, je voulais faire cette vidéo suite à une discussion en famille, c'est toujours intéressant, hein, surtout que ma sœur est une femme relativement intelligente comme son petit frère, mais je voulais faire aussi cette discussion parce que j'ai eu sur mon Facebook une très bonne intervention d'Abderrahman Boutmen, qui est un garçon qui vient souvent parler, discuter sur mes réseaux sociaux, donc sur mon Facebook, et qui a fait un partage de vidéos où il expliquait ce qu'il pensait de la politique. Et justement, il parlait de la démocratie et de ses choix de vote pour les prochaines élections. Donc je voulais aussi parler de ça, du choix que nous devons faire aux prochaines élections. Ce sont évidemment des choix personnels. Vous pouvez voter Macron comme vous pouvez voter Marine Le Pen. Nous sommes heureusement en démocratie, et la démocratie fait que les gens doivent voter en toute conscience. Donc il n'y a pas à avoir de haine contre un candidat ou l'autre, car en démocratie, nous devons nous exprimer, nous devons exprimer ce que nous pensons sincèrement. Malheureusement, il y a beaucoup de propagande, et la propagande nettoie le cerveau des gens et les font penser comme les dirigeants veulent qu'ils pensent. Donc, je voulais revenir sur la démocratie et sur ce que sont les partis, ce qu'est réellement la démocratie, et pourquoi, moi, Frédéric Delavie, je ne vais pas voter Macron aux prochaines élections. Alors, mon choix est personnel, votre choix sera personnel, il n'y a aucun jugement de valeur, nous avons tous des points de vue différents, nous sommes en démocratie, mais moi, qui aime réellement la démocratie, je voterai Marine Le Pen en toute conscience, car même si je ne suis pas d'accord avec bien de ses points de vue, c'est un parti qui, pour moi, est un parti qui est plus démocratique. Comme je l'ai dit, j'aurais préféré une finale Mélenchon-Marine Le Pen, car ces deux individus, bien que foncièrement opposés sur bien des domaines, et qui ne correspondent pas, on va dire globalement, à ce que je pense être la démocratie, sont tous les deux quand même des gens qui portent en eux, dans leur parti, que ce soit la France Insoumise ou le FN, des morceaux de véritable pensée démocratique. Alors, Marine Le Pen est effectivement le parti des racistes, car on trouve beaucoup de racistes au FN, il ne faut pas se voiler la face, mais le FN n'est pas un parti raciste. C'est un parti nationaliste, protectionniste, mais ce n'est pas à proprement parler un parti raciste, car dans l'idéologie et dans les idées véhiculées par le FN, il n'y a rien de raciste. On pourrait comparer le FN au NSDAP d'Adolf Hitler, qui était son représentant, qui a d'ailleurs été au pouvoir. Le NSDAP d'Adolf Hitler était un parti à idéologie raciste. Donc tous les membres d'une NSDAP étaient obligatoirement des racistes ou des sympathisants racistes. Le FN n'a rien dans son idéologie de racisme. C'est un parti nationaliste, un parti protectionniste, un parti qui propose un programme politique, mais ce programme politique n'est en aucun cas un programme qui prône le racisme, qui prône une unité raciale. Ça n'a rien à voir. Mais effectivement, le FN est un parti qui accueille beaucoup de racistes. Donc c'est, on peut dire globalement, le parti des racistes. Mais ce n'est pas le parti raciste. Moi-même, qui ne suis pas raciste pour un sou, j'ai été attaqué, menacé de mort par des racistes qui me menaçaient en me disant que j'étais baboucholâtre, négrophile,
pour le métissage généralisé, ce qui est complètement faux. Je suis pour l'homme, hein, je suis pour que les hommes vivent en harmonie et en paix, mais je ne suis en aucun cas un raciste. Et on me reprochait d'être un nationaliste qui préférait les éléments, comme il disait, halogènes aux éléments blancs. Donc, ça ne rentre absolument pas en compte dans ma pensée. Ma pensée est une pensée pragmatique. Quand nous sommes français, nous sommes tout simplement de nationalité française et nous devons ensemble construire une France pour vivre en harmonie par-delà les religions, par-delà les origines, tout simplement. Puisque l'homme bouge dans le monde, l'homme vient, se mélange, il y a des migrations, du métissage. Hein. Donc, il y a des États, les États protègent un patrimoine culturel, mais aussi un patrimoine génétique, en général adapté à un certain milieu qui permet à ce groupe de survivre, tout simplement. Mais si un groupe est trop fermé sur lui-même, il n'aura pas d'apport culturel, hein, et il n'aura pas d'apport génétique, lui permettant de 1, l'apport culturel, d'augmenter sa technicité, lui permettant de mieux affronter le monde par l'influence d'individus venant d'autres cultures, hein, qui vont lui apporter des innovations, des pensées, des savoir-faire, lui permettant justement d'augmenter sa capacité de survie par ses capacités d'innovation, par l'apport de technicité venue d'ailleurs, mais aussi d'apport génétique, hein, apport génétique par des migrations qui vont lui apporter de la diversité génétique permettant à ce peuple, hein, ben oui, nous subissons aussi les lois de l'évolution, hein, de nous adapter en cas de changement de milieu et de trouver dans les apports génétiques qui viennent enrichir notre communauté, hein, les clés de sortie, la solution pour s'adapter à un changement de milieu. Mais bien sûr, s'il y a trop de rentrées et un trop grand métissage, on va perdre une homogénéité de la population qui est en réalité une adaptation à certains milieux, donc on va être dans l'instabilité. Donc comme dirait Bouddha, tout est dans la voie du milieu, hein, point trop de métissage, hein, métissage n'est pas noir-blanc, hein, ça peut aussi être quelqu'un qui vient d'une région un peu plus au nord ou un peu plus à l'est, hein, qui apportera un patrimoine génétique différent qui permettra d'avoir des variations génétiques permettant des adaptations à des changements de climat, des changements alimentaires, j'en passe, et des meilleurs. Donc, en fin de compte, tout est dans la voie du milieu, hein. Il faut des apports génétiques extérieurs pour enrichir une communauté, hein. On parlait récemment du roi, un roi d'Espagne, il s'était aperçu qu'ils étaient consanguins, que le pauvre, oui, parce qu'ils se marient entre eux, les castes dominantes finissent par se marier entre eux et ne plus avoir de renouvellement génétique, ce sont des très bons gestionnaires, mais qui finissent par génétiquement se dégénérer car ils n'ont pas assez d'apports extérieurs leur permettant d'avoir de nouvelles clés de sortie pour mieux s'adapter au niveau du corps, hein, pour avoir une meilleure conformation, une meilleure physiologie, hein, permettant de s'adapter à des changements de milieu. Donc on voit dégénérescence fréquemment plus importante dans les castes supérieures puisqu'ils sont moins grands en quantité et ils se reproduisent entre eux. Donc, s'il y a une tare, et si cette tare se transmet quand le papa et la maman ont justement ce gène, parce qu'il y a des tares qui ne se transmettent que quand il y a, qui ne se transmettent pas quand il y a un seul individu qui l'a, mais quand les deux l'ont, bah, le papa et la maman, il va y avoir une tare qui va se voir, qui va être exprimée et qui va fragiliser l'individu. Donc voilà, tout simplement, c'est de la génétique. Donc, effectivement, le FN est le parti des racistes, mais le FN n'est pas un parti à idéologie raciste, et c'est aussi un parti qui essaye de tendre vers la démocratie, puisque ce parti a proposé, justement, des pétitions à 500 000 personnes. Alors, bien sûr, je trouve que c'est un peu trop, hein, des pétitions qui seraient signées par 500 000 personnes et qui, à ce moment-là, permettraient de refaire voter les lois qui ne seraient pas populaires. Donc, on fait un grand pas avec le FN vers la démocratie, hein, parce que le fait d'avoir des référendums sur des lois et des pétitions sur des lois, hein,
qui permettent de les annuler, c'est quelque chose d'énorme. Alors, c'est moins énorme que ce qu'avait proposé Mélenchon. Alors Mélenchon, je ne suis pas du tout pour son ouverture de frontières comme il le fait, je ne suis pas pour un repli identitaire, mais je suis pour quand même une protection. Mais c'est moi, Mélenchon, c'est Mélenchon, mais je reconnais à Mélenchon d'être le réel parti démocratique français qui propose une 6e République avec le vote des lois par le peuple. Donc en cela, je ne peux être que pour Mélenchon aux élections ou le FN, qui même si lui, ce parti n'est pas totalement démocratique, a fait déjà un énorme effort pour être démocratique, même si dans son parti, il y a les racistes. Mais le parti en lui-même n'est pas raciste, puisque moi, là, je vais m'apprêter à voter FN, et mon ami Abderrahmane va voter, je crois, FN, je crois, je ne sais plus, mais je crois qu'il va le voter. Donc, il n'y a pas que des racistes dans ce parti. Donc, pourquoi je ne voterai pas Macron? Pas parce que le programme politique de Macron me déplaît, mais tout simplement parce que Macron n'est pas un démocrate. Macron ne propose pas dans son parti de référendum populaire, de pétition permettant aux hommes, au peuple de France, de pouvoir changer les lois. De plus, Macron est arrivé comme ça, d'un seul coup, sur la scène. Il a eu une partie d'un étage de la tour Montparnasse, 500 signatures de maires ou de conseillers municipaux d'un coup. Je crois que c'est les conseillers municipaux. Il est arrivé, elles sont sorties comme ça, hop, par hasard, et un appui médiatique énorme. Donc, Macron est visiblement une baudruche. Alors, c'est pas méchant, c'est pas une attaque quand je dis ça, mais c'est-à-dire qu'il est un individu qui a été lancé sur le devant de la scène par des puissances financières qui veulent récupérer le pouvoir pour eux et pas pour le peuple, tout simplement. Et pourquoi je ne voterai pas Macron? Parce que Macron représente tout simplement les puissances financières qui l'ont amené au second tour grâce justement à la puissance médiatique, les médias appartenant aux puissances financières qui sont en train de pousser Macron pour que Macron fasse une politique les favorisant. Alors évidemment, la politique que fera Macron est une politique avec quelques lois sociales qui vont faire plaisir au peuple. On passe des lois sociales, en réalité ce sont des lois qui n'ont pas d'influence réelle sur la vie économique du pays, dans le genre le mariage pour tous, je le répète encore, accepté, alors c'est déjà passé, mais c'est déjà des lois dans le genre le mariage pour tous, je ne sais pas, mais plein de lois, on va dire, sociales, mais les véritables lois fiscales, donc les lois qui vont faire que vous payerez, qui payera les impôts, et ben ce seront des lois qui seront faites pour, évidemment, favoriser les puissances financières qui sont derrière Macron, parce qu'ils ne l'ont pas financé à coût de millions d'euros pour ne pas avoir un retour d'ascenseur. Donc c'est en cela que Macron, pour moi, est quelqu'un qui avance masqué et qui représente tout simplement des puissances financières qui ne veulent qu'une seule chose, avoir des avantages juridiques et des avantages fiscaux leur permettant de ne pas avoir à supporter on va dire, la fiscalité, donc les taxes, qui permettent à un État gargantuesque, un État énorme, un État surdimensionné et parasitaire, de continuer à vivre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Macron, pour favoriser ceux qui l'ont mis au pouvoir, en lui finançant sa campagne et en lui trouvant les maires, en lui finançant son QG, en lui finançant sa visibilité médiatique, vont demander en échange justement des facilités, ou même le fait de ne pas payer et de ne pas supporter le poids financier de l'État. Et toutes les taxes seront reportées malheureusement sur les classes moyennes
des travailleurs, des salariés et sur les petites et moyennes entreprises qui, elles, payeront plein pot pour maintenir au pouvoir un État parasitaire, un État surdimensionné, un État qui prend à la gorge et qui empêche de bien fonctionner notre économie, tout simplement, parce que la puissance de notre économie, c'est nos travailleurs, mais c'est aussi nos PME, nos petites et moyennes entreprises qui génèrent des inventions, qui génèrent de la technologie, qui génèrent de l'innovation. Les grosses sociétés, en général, étant dans la production que parce qu'elles sous-traitent les petites entreprises. Donc on se retrouve avec des grosses sociétés, des grosses puissances financières qui ne payeront pas d'impôts, et ça sera le peuple qui sera pris en otage et qui supportera une fiscalité monstrueuse pour continuer à faire vivre les parasites, et puis comme dirait Cabrel dans sa chanson, pour que continuent à passer les grandes voitures noires. Il faut que passent les voitures noires, donc les grosses berlines présidentielles. Voilà, donc pour continuer à payer l'État. Donc vous voyez pourquoi je ne voterai pas Macron, parce que Macron, tout simplement, est le candidat des puissances financières qui ont financé sa campagne, qui ont financé sa visibilité, et qu'en échange, elles ne supporteront pas la fiscalité importante que nous, les classes moyennes, nous, les PME, nous, le peuple français, payeront pour continuer à faire marcher cet état de parasite, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire sur les élections. Donc il y avait deux solutions, il y avait pour moi deux solutions, je ne vais pas parler d'Asselineau, ni de Dupont-Aignan, ni de Poutou, tout ça, qui sont des petits candidats, mais je vais parler des plus gros, je ne parlerai pas de Fillon. On a vu que Fillon, en fin de compte, représente la bourgeoisie française, donc en fin de compte, représente aussi une puissance financière, parce que la grande bourgeoisie française, une puissance financière, une caste qui vit aussi en parasite sur la France. Donc, c'est profondément, même si ce sont des puissances financières qui sont françaises, alors que celles qui sont derrière Fillon sont souvent apatrides, c'est-à-dire qu'elles ne viennent de nulle part, elles sont uniquement des puissances financières actionnaires, avec des grosses familles qui viennent de partout, qui sont des fois françaises, qui sont des fois qui viennent un peu de partout, ça dépend de l'actionnaire. Donc, Fillon, je ne parlerai pas de Fillon, mais je pense qu'il y avait deux partis réellement démocratiques, le FN et la France insoumise de Mélenchon, bien que je ne sois pas des deux, donc il ne reste plus en lice que Macron et que Marine Le Pen. Donc effectivement, le parti des racistes, mais derrière, vous avez aussi, avec Macron, vous avez Marine Le Pen, le parti des racistes, mais aussi le parti des esclavagistes, puisque ce sont les gens qui ont financé Macron, qui vont, eux, ne pas payer les taxes, et qui vont faire supporter les taxes au peuple de France, tout simplement. C'est pour ça qu'il est mis au pouvoir, pour avoir un retour sur investissement. On ne fait jamais les choses gratuitement. Donc, le FN n'est pas lui-même un parti raciste, mais effectivement, il a les racismes en lui, mais comme je dis toujours, il est toujours possible d'éduquer et d'expliquer à un raciste que sa pensée est stupide, que sa pensée est primitive. Le racisme est quelque chose qui fait partie de l'humanité, qui a ses valeurs, mais qui est comme dogme, comme on va dire, qui est comme dogme politique, qui est comme pensée politique, une stupidité. Donc c'est comme le métissage, avoir une politique basée sur le métissage, une politique basée sur le racisme, c'est de la stupidité, puisque en vérité, l'homme, le métissage devrait être juste une histoire d'amour et non un projet politique, comme le racisme devrait être quelque chose qui ne devrait pas rentrer dans un projet politique qui fait partie de l'homme, mais l'homme devrait savoir justement que le racisme est juste une protection du groupe pour l'adapter
pour lui maintenir des particularités qui lui permettent de survivre au milieu, mais si ces particularités ne sont pas enrichies d'apports génétiques et culturels, il y a des problèmes. Il y a disparition, il y a affaiblissement du groupe. Donc, tout ça, c'est une voie des milieux. Donc, effectivement, on peut toujours éduquer un raciste, on peut toujours expliquer à un raciste que sa pensée, que sa philosophie raciste est stupide et ne tient pas le coup devant le pragmatisme de la logique évolutive. Hein. Mais on ne pourra jamais expliquer à un esclavagiste que ce qu'il fait, c'est pas bien, parce qu'il sait très bien qu'il est immoral, il sait très bien que ce qu'il fait, il le fait au détriment des hommes qu'il met en esclavage, mais même s'il sait que ce qu'il fait est pas bien, il ne peut pas s'arrêter de le faire, il ne peut pas s'arrêter d'être un esclavagiste, car ça serait lui enlever justement ce qui le fait vivre, et il ne sait rien faire d'autre, donc ça serait le condamner à disparaître. Donc c'est pour ça que je suis pour le FN plutôt que pour Macron, que je considère être le parti de la mise en esclavage de la France, et le FN que je considère être effectivement un parti où il y a les racistes, mais qui n'est pas un parti raciste et qui est un parti qui peut toujours évoluer, qui est un parti nationaliste. Voilà, bien sûr, j'aurais préféré une finale Mélenchon-Marine. Voilà, c'était Frédéric Delavier, sur le racisme, sur les partis politiques, sur la politique. C'est toujours intéressant d'avoir des petites discussions et d'avoir quelques petits monologues comme vous faites. Votez en votre âme et conscience, votez ce que vous pensez être juste, mais ne votez pas en fonction de ce que disent les autres, sans avoir réellement pris conscience de ce que vous allez faire. Voilà, votez en toute âme et conscience. Voilà, je n'incite personne à voter pour Marine ou pour Mélenchon. Je vous exprime simplement ma pensée pragmatique et logique, et je vous dis pourquoi je préfère voter Marine Le Pen. Voilà, petite vidéo de 22 minutes. J'aurais pu parler, je voulais parler aussi du... allez, on va terminer un peu sur l'évolution, sur le racisme, sur la conservation dans le groupe. On va parler un peu d'hommes et de femmes, justement, c'est très très intéressant. Les groupes humains sont d'office des groupes qui refusent d'accueillir d'autres groupes chez eux, ce qui est normal, puisqu'un groupe qui viendrait sur le territoire d'un autre groupe correspond à une concurrence énergétique, une concurrence calorique, faisant baisser pour le groupe autochtone sa capacité d'acquérir de l'énergie, puisqu'il va être en concurrence avec une arrivée massive d'individus. Mais dans les migrations humaines, on voit que les migrations humaines d'hommes sont beaucoup moins bien perçues. Un homme qui va se déplacer dans un pays, en général, ça va poser des problèmes, puisque l'homme est toujours perçu comme une concurrence pour les femmes, et concurrence énergétique pour prendre le travail des autres hommes. Donc, en général, les migrations humaines d'hommes sont beaucoup moins bien perçues par les groupes parce qu'elles correspondent à de la concurrence énergétique, ce qui est absolument logique, dans la logique pragmatique de la calorie, prendre l'énergie pour la conserver et rester en vie, et ensuite redonner cette énergie pour transmettre la vie avant de mourir, ce qui est la base de toute vie sur Terre. Et toute pensée, tout être conscient doit être conscient de cela. Donc c'est pour ça qu'un homme qui se déplace quelque part, s'il n'apporte pas une valeur ajoutée, c'est-à-dire une technicité permettant de faire évoluer la société en lui apportant un plus par son savoir, ou par son physique, par sa capacité de bâtir, sa vigueur, d'apporter un plus génétique, c'est par ça qu'il faut vraiment qu'il apporte quelque chose de plus. Un homme sera refoulé à coups de pied dans le cul, ne sera jamais le bienvenu, il restera en bas au niveau social. Alors qu'une femme peut aller
dans un pays étranger, hein, et là, à ce moment-là, elle subira beaucoup moins de racisme que l'homme. Pourquoi? Parce qu'une femme est pour les hommes toujours une matrice à prendre, donc une capacité, une femme a la capacité de transmettre la vie, donc la femme en elle-même arrive avec cette capacité de génitrice et le fait qu'elle va augmenter dans un groupe la capacité de ce groupe de transmettre des gènes propres à ce groupe par cette matrice qui arrive et qui en plus va enrichir génétiquement. Mais ils n'ont pas cette conscience. Mais une femme, c'est toujours une matrice à prendre et une capacité supplémentaire de transmettre la vie. Alors qu'un homme, pour les hommes, c'est toujours une concurrence. C'est pour ça que l'Aziza, quand elle arrive en France, a beaucoup moins de mal pour s'intégrer, parce que même si l'Aziza n'est pas une lumière, si elle est bien conformée et si elle est sympathique, eh ben, elle sera toujours acceptée dans un groupe, car c'est une matrice à prendre et c'est une donneuse, une créatrice de vie en elle-même. Donc, l'Aziza n'a pas de problème. Par contre, Momo, s'il n'a pas de spécificité propre, hein, eh ben, il sera toujours considéré comme une concurrence dans le milieu du travail, hein, une concurrence calorique, mais aussi une concurrence génétique en prenant les femmes des hommes du pays dans lequel il va. Donc il y a toujours un problème quand c'est une migration mâle et il y a moins de problèmes quand c'est une migration féminine, ce qui est une base, hein, et c'est pour ça que les migrations humaines, quand il y a eu une certaine homogénéisation de la population humaine, se sont faites essentiellement par les femmes, et c'est pour ça que les femmes, en général, vont d'un groupe à l'autre, quittent le groupe parental pour s'installer dans le groupe du père, et il n'y a pas de problème, la femme est souvent bien accueillie quand elle passe d'un village à un autre, car la femme est une possibilité en plus pour le groupe de transmettre la vie, donc pour les hommes de transmettre leurs gènes. Voilà, donc la femme est toujours bien accueillie, donc c'est pour ça que les migrations humaines se sont faites essentiellement de génération en génération par le déplacement des femmes de village en village ou de famille en famille, et que les migrations, que la femme est faite pour migrer plus facilement et transmettre du patrimoine génétique nouveau dans un groupe, alors que l'homme est beaucoup plus stable et se déplace beaucoup moins que la femme. Hein. Alors il y a des migrations humaines, mais masculines, mais elles sont au niveau population, elles sont au niveau génétique beaucoup moins marquées. Voilà ce que j'avais à dire sur le racisme. Hein. Vous voyez que le racisme n'est pas le même en fonction que ce soit une femme ou en fonction que ce soit un homme qui arrive dans un milieu différent. Ça, je l'explique pour les racistes, pour qu'ils comprennent un peu les mécanismes qui agissent et qui sous-tendent nos comportements, notre façon de vivre. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'avais peut-être un dernier truc. Moi, j'ai peut-être oublié, mais c'est pas grave. On en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, petite vidéo sur le racisme, la démocratie et les élections. Voilà, à bientôt.